Comment ça va? Il y a des mouches, mais bon, c'est normal, il fait chaud, il y a des mouches. Hop là. Il n'y a plus de mouches, c'est fini. Nouveau vlog, déjà, cette fois-ci, on va parler pas mal intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez pouvoir constater dans le vlog que je vais changer régulièrement de coupe de cheveux. C'est juste dû à une intelligence artificielle spéciale cheveux. Vous allez voir, c'est assez épatant. Mais avant toute chose, je voulais vous parler de ce truc que je porte, qui n'est pas un vrai vêtement. Il manque une bonne partie. Le but, c'est pas de me faire un crop top, une tenue de l'attaque des titans, là. Je voulais me faire une combinaison intégrale. J'ai trouvé une combinaison sur internet qui s'appelle Jean-Paul. Il doit y avoir beaucoup de patrons qui s'appellent Jean-Paul. Alors j'ai pris les dimensions de mon corps tout seul avec 1 mètre ruban. J'étais arrivé à la conclusion que je faisais du 40. Seulement, j'ai une amie qui fait le même patron en ce moment et qui a commencé à le faire en 40. Du coup, je suis allé chez elle pour l'essayer et je vous laisse voir. Je suis chez Lisa. Elle fait le patron que je comptais faire. Comme elle est plus courageuse et vaillante que moi, elle a fait une toile. C'est quoi? Une version brouillon du vêtement avec un tissu le moins cher possible. Du coup, c'était 5,60 €. Ah, quand même. Donc ça fait à peu près à moitié prix. Lisa, elle a fait des études de couture. Elle prend les choses au sérieux. Moi, je fais un peu à l'arrache comme un connard. Son résultat sera évidemment plus propre que le mien. Bah non, parce que je vais profiter de tes astuces. Du coup, j'avais pris un 40 parce que je voulais que ce soit oversize, mais c'est beaucoup trop oversize. Et donc, tu vas tester. C'est le haut, ça? Oui. Oui, j'ai fait qu'une manche. À mon avis, quand ça sera cousu là, jamais je la ferme. Et même si j'y arrive après, vu que tout est assemblé, dès que je fais un mouvement, ça tire partout. Est-ce qu'on te filme en train de t'enlever ton pantalon? C'est moi qui fais le montage, donc je peux flouter ce que je veux pour ajouter des éléments graphiques rigolos. Sur toi, ça me paraissait immense. C'était immense. Et sur moi, ça va être un peu trop petit. Ça s'appelle un camelto ou pas? Mais oui, mais si j'attache tout, tu comprends bien. Parce que j'ai pas fini la dernière étape de la ceinture. Qu'il y a une pièce là? Et je sais pas si ça rajoute la longueur justement ou pas. C'était très instructif. Bah j'ai dû faire 41 moi. Bah il faudrait peut-être que tu fasses 42. J'ai envie de chialer. Donc j'ai imprimé le patron à nouveau en 42, il est là, tous ces petits bouts de papier vert là. Une combinaison, c'est un peu compliqué parce que si par exemple c'est trop petit en bas, bah peut-être que je vais mourir étouffé en haut, vu que tout est lié. Et inversement, si le haut est trop petit, peut-être que je vais finir stérile. Donc je préfère faire une toile. Donc là je suis en train de le faire, j'ai découpé, j'ai préparé tout ça, et je constate qu'elle est probablement un peu trop petite, notamment sur les manches. Il y a une pièce qui rallonge un peu les manches, mais même je pense qu'elles sont trop courtes. Je vais prendre une taille au-dessus, donc passer en 44. Donc il va falloir que je re-imprime, redécouper, re-scotcher 40 pages et pouvoir enfin commencer à travailler. Je vais faire le bas quand même, comme ça j'aurai une référence pour savoir si une taille supplémentaire suffit ou si ça se trouve il en faut 2, 3, je sais pas du tout. Voilà. Donc c'est parti pour un petit peu de couture. Dis donc, juste avant de passer à la suite de la couture, on va changer un petit peu de sujet quand même. Donc je vous laisse avec moi installer juste là derrière avec Pouic Pouic, mais avec la coupe de cheveux de ta daronne. Et tu sais où j'étais ce week-end? Tu t'en fous? Oh, c'est pas grave, je vais te raconter quand même. J'étais au festival Motion Stéréolux à Nantes. Tu peux rester, hein, tu sais. Bon, je vais vous raconter à vous, du coup. Ce week-end, donc, il y a le festival Motion. C'est le festival du motion design. En gros, le motion design, c'est tout ce que vous voyez sur vos écrans qui bouge, mais qui n'est pas de l'image filmée. Avec quelques exceptions, évidemment. Donc, par exemple, ça peut être le générique d'un film ou d'une série, le nom qui apparaît en bas de l'écran quand quelqu'un parle, une barre de progression, c'est du graphisme animé, ça bouge, donc c'est du motion design. Ça représente beaucoup de choses, quand même. Il y a beaucoup de festivals, du vin, des rillettes ou je sais pas quoi, mais pas beaucoup de motion design. Donc avec des amis il y a quelques années, on a créé un festival. Il y a des conférences, des expositions avec des œuvres souvent interactives. Il y a des concerts aussi avec des scénographies qui incluent du motion design, des ateliers, des rencontres professionnelles, il y a plein de choses. Les premières éditions, je m'occupais de chercher des artistes pour l'atelier enfant. Tu arrêtes de mettre tes griffes là-dessus, j'ai déjà dit, hein. Elle me nique mon tapis qui sert à rien là. Je disais quoi? Oui, j'ai invité des gens pour faire l'atelier enfant, parce que moi j'aime bien m'occuper des enfants, sinon je serais pas en train de vous parler. Je ne suis plus vraiment sur le festival, mais cette année on est quand même venu me demander un petit coup de main pour un événement qui a lieu à l'intérieur du festival qui s'appelle le Motion Battle. Il s'agit donc de prendre deux équipes de motion designers et motion designeuses et de les faire se confronter pendant 3 heures. C'est un peu une excuse, histoire de faire un spectacle rigolo à regarder. Et je suis donc allé chercher mon pote Basti UI, qui est un youtubeur et streamer qui fait de l'interface utilisateur, donc qui fait du graphisme animé parce que dans l'interface ça bouge aussi. Donc il avait toute sa place et en plus il anime très très bien. On a passé un très bon moment. J'ai pas fait grand chose. À un moment, il y avait besoin de fabriquer un truc pour une petite pancarte. On m'a prêté un atelier, donc je l'ai fait. Mais bon, c'est pas assez intéressant ni bien fait pour que je vous en parle en détail. Voilà. Un truc qui est plus intéressant, j'ai croisé une amie qui s'appelle Manon Louard. Oh pardon. Elle est vraiment trop mignonne. Bah arrête d'être mignonne, maman.
et range ton paquet de Kleenex, on sait très bien ce que tu fais sous ce bureau. Elle travaille sur le festival avec Adobe ou Adobe, vous savez, les gens qui fabriquent le logiciel After Effects, qui est beaucoup utilisé par les gens qui font du motion design. Donc Manon, c'est vraiment très très beau ce qu'elle fait. En plus, elle donne des cours dans la vraie vie, mais aussi sur internet pour faire du motion design. Donc je ne suis pas payé par Adobe pour faire de la pub pour ce truc. Quand les trucs sont bien, moi je vous en parle, même si c'est des grosses boîtes derrière qui ne me donnent pas d'argent. Ce qui est très très courant, que les boîtes me donnent pas d'argent. Elle se donne des petits défis, elle va chercher un effet au fond de la liste des effets d'After Effects complètement ringard, et elle essaye d'en faire un truc cool. Pour les suggestions d'aujourd'hui, j'ai eu des méchancetés de la part de copains du web. Je lui ai mise au défi d'utiliser l'effet éclair élaboré, qui est un effet qui sert pas souvent. Eh bien, elle a fait un tuto pour apprendre à utiliser cet effet, en faire quelque chose de cool. Voilà. J'ai utilisé l'effet éclair élaboré dans un truc que je vous ai montré dans le dernier vlog, le générique de Laserdisc du Hellfest, pour faire des espèces de veines qui poussent. Tant qu'on y est, la dernière fois, je vous ai dit qu'on parlerait d'un truc que j'ai justement fait pour des génériques de Laserdisc, c'est utiliser une intelligence artificielle pour créer des textures. Donc on va faire ça maintenant. Allez, elle se barre en courant. Des IA pour générer des images, on a un peu partout, notamment Midjourney, plutôt très efficace, qui tourne sur des serveurs à l'extérieur, qui s'utilise via Discord et qui est payante. Mais il existe aussi des IA gratuites, open source. Par contre, c'est un peu plus difficile d'accès. Il faut installer des trucs et des machins pour l'utiliser, puis ça nécessite d'avoir un ordinateur assez puissant pour la faire tourner. C'est à peu près mon cas. Des petites images, je peux le faire. Ce qui est cool, c'est que comme c'est open source, quelqu'un a créé une interface pour l'utiliser qui passe directement par votre navigateur. En gros, vous téléchargez, ensuite vous allez dans le dossier Stable Diffusion Web UI et vous lancez le fichier webui.bat. Ça fait une belle fenêtre noire avec des écritures blanches qui vous donnent l'impression d'être un énorme nerd. Vous attendez un petit peu. Vous pouvez semblant taper sur votre clavier, il se passe rien. Là, je bouffe du code. Vous récupérez ici l'URL qui s'affiche, vous lancez dans votre navigateur et vous obtenez l'interface utilisateur de Stable Diffusion. Je vais aller à l'essentiel pour ce qu'on veut faire. Jusqu'à maintenant, quand vous vouliez une texture, il fallait en chercher une sur internet, ça vous prenait généralement pas mal de temps. Maintenant, on peut créer sa texture juste avec des mots. Par exemple, moi j'aime bien la broderie Embroidery Texture. Je touche à aucun réglage. Là, il va itérer 20 fois l'image. Il va partir d'un gros caca marron et il va chercher dans l'image un truc qui se rapproche d'une texture de broderie. Pas ouf, mais on sent qu'il se rapproche de ce qu'on veut. Vous constatez que l'image n'est pas grosse, hein. Elle fait 512 pixels sur 512 pixels, ce qui représente à peu près ça dans votre écran. C'est pas très grave. Pour ce que je veux faire, je ne monte pas ces paramètres parce que ma carte graphique n'est pas capable d'aller plus loin. On va essayer de se rapprocher un peu de la texture, donc je vais demander un close-up, d'avoir une broderie qui ne soit pas marronasse mais plutôt colorée, de faire apparaître un petit motif, donc pattern, et je génère. Et voilà, on a une texture de broderie vue de près, colorée, avec un motif à l'intérieur. Si je fais un petit clic droit, je peux lui demander d'en générer plein à la suite. J'ouvre After Effects, qui est le logiciel dans lequel je fais tout mon travail de motion design. Pendant ce temps-là, ça charbonne, hein. L'IA est en train de créer plein d'images. Ces images vont se mettre dans un sous-dossier du gros dossier qu'on a créé tout à l'heure. Output, voilà. Donc il y a toutes ces images qui ont été créées. Si je crée une vidéo du 1920 par 1080 pixels et qu'en plein milieu je veux mettre une texture, la texture ne va pas prendre tout l'écran. Ce que je peux faire, c'est répéter cette texture pour créer un motif. Je vais utiliser un effet qui s'appelle CC Repeat Tile et qui permet d'étendre n'importe quelle image sur les côtés. Il y a un problème, c'est que l'image se répète pas sur les côtés, alors on peut tricher en faisant Unfold qui permet de déplier la texture, qui fait que sur les bords là, le violet va bien correspondre à un violet, le vert à un vert, mais c'est pas très très beau. Si je change la pattern, vous allez voir, on sent qu'il y a cet effet de répétition un peu kaléidoscopique. Ça peut être très cool, hein, mais c'est pas ce que je cherche. Eh bien, il y a tout simplement sur Stable Diffusion cette option Tiling. Tiling, ça veut dire tuilage. Je lance la génération. Là, il va encore nous créer des fleurs de lui-même, puisque visiblement la broderie pour lui, c'est des fleurs. Je vais dans mon After Effects, je vais chercher l'image qu'il vient de créer, je remplace l'image de tout à l'heure par cette nouvelle image, et là, si je la mets droite et que je remets repeat, vous voyez que j'ai un motif répétitif. Je vais prendre un autre exemple. Alors, il y a toujours cet effet de répétition, mais c'est seamless, ça veut dire sans couture, donc on voit pas de démarcation au bord là. C'est comme si ça se poursuivait à l'infini. C'est ouf, et c'est vraiment le niveau zéro de ce qu'on peut faire avec une IA. Ce qui est cool, c'est que dans le fichier qu'il vous crée, il va garder la prompt que vous avez utilisée. Là, j'ai généré des textures de tissu pour une vidéo de Manon Bril. Je vais essayer de récupérer ça, tout simplement. Donc là, une image abstraite de couleur pastel et grise avec une texture de mercure liquide, des formes en haute résolution, vue au microscope, détaillée, hyper pop et glow pour que ça scintille. Ces nouvelles textures apparaissent ici. Par exemple, j'utilise celle-ci ou celle-là. Donc là, je trouve qu'il y a trop de rose et de bleu. Donc ce qu'on peut faire, je retourne
dans ma prompt. En dessous, il y a Negative Prompt, qui vous permet de dire ce que vous ne voulez pas voir dans l'image. Donc pink, blue, il y a donc plus de rose ni de bleu dans les dernières images qu'il a générées. Évidemment, quand on a des textures comme ça, on peut tout à fait les modifier. Là, on peut changer la couleur, rajouter des effets. C'est de la matière première qu'on économise beaucoup de temps, mais il y a toujours des choses qu'on peut faire avec les résultats qu'on obtient. Le générique que j'ai fait pour l'émission Laserdisc sur Twitch, eh bien la texture que vous voyez ici, je l'ai générée. La texture de fond, elle est générée. Celle par-dessus est générée également. Toutes ces textures-là, je les ai créées exactement de la manière que je viens de vous décrire. Pour l'instant, je ne génère pas le générique en entier. Peut-être que d'ici quelques années, je vais devoir décrire très précisément tout ce que vous voyez là dans le générique pour créer le générique. Je pense que tout ça, ça sera possible d'ici, mine de rien, assez peu de temps, mais que j'aurai toujours moyen d'interagir avec ma création et du coup de la pousser plus loin, faire un truc encore plus impressionnant avec plus de 3D, enfin aller encore plus loin. Voilà, j'en ai fini avec les IA et je pense que c'était déjà assez long comme ça. Plan bit. Avant de faire la combinaison en 44, j'ai quand même décidé de terminer la toile. C'est ce que vous allez voir maintenant. Et juste avant, je voulais vous remercier. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, la plateforme Utip a fermé. Je ne suis plus non plus sur Tipeee. Donc, les dons que je recevais qui me permettaient de faire les vidéos, ça s'est arrêté d'un seul coup. J'ai créé un KissKissBankBank et vous avez été pas mal à le rejoindre. Donc, on a à peu près atteint la moitié des dons que je recevais tous les mois avant. Si vous avez la possibilité de faire un petit don tous les mois, c'est très pratique pour moi pour acheter tout le matériel dont je me sers et aussi pour dégager du temps pour le faire. Mais depuis peu, KissKissBankBank permet aussi de faire des dons uniques. Et je croise les doigts pour que bientôt KissKiss me permette de revendre à nouveau des pins. Je remercie aussi infiniment Timothée qui m'a fait parvenir cette petite pince grâce à ma liste Amazon disponible dans la description, qui va rejoindre également celle que m'ont offert Miss Mev, Keline et Thomas Hercouet. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir et ça m'est très utile. Et voilà, là je crois que c'est bon, l'autre il a terminé avec son froc, donc il va vous montrer ce que ça donne. Je viens de terminer le pantalon. Pardon, censuré. Le pantalon est un peu large, je trouve, par rapport au truc qui est un peu serré. Je vais faire la ceinture là, pour voir comment ça se passe. Peut-être que le bas est trop grand et le haut est trop petit. Il m'arrangerait pas, parce que là, du coup, je saurais pas quoi faire du tout. Je serais plus ou moins John Travolta. Yeah! Allez, on touille. L'éponge, ça sert à quoi? Grosse dégueulasse, ça s'est pas servi une éponge. Du coup, je redis ce que m'a dit Léo. On va mettre une couche de mortier crampetée sur le mur et on va mettre une fine couche derrière les carreaux. Il m'a dit que c'était des carreaux de merde. Ils sont pas très réguliers et on va les coller les uns aux autres en essayant de gérer l'alignement. Donc on a mis une couche tranquille ici, on va dire tranquille, donc pas trop épais, et une fine couche lisse derrière le carrelage. La fine couche, je vais me faire pourrir dans les commentaires. C'est ce genre de truc, tout le monde va dire ouais, non, c'est pas comme ça plus de mortier à cet endroit, plutôt à l'horizontale. Alors je vais sans doute me foirer, mais j'ai pris des repères pour que, en gros, couper cette partie-là pour pouvoir planquer la prise derrière. Ça bouge de ouf. Wow. Eh, c'est crampé là. C'est un peu trop crampé. Hein, un peu trop? Ouais. Ah, je vais rajouter, y a pas de problème. Vous pouvez financer tous les travaux. Attention, c'est du radion. Il faut pas éclater, je crois. Ah ok. Alors qu'il était en train de le lécher, j'ai vu. Ah, Caillou, il est trop beau, je le mange. C'est les meilleurs carreaux que j'ai jamais vu de ma vie. Bah, t'as vu assez peu de carreaux. Machine à découper le carrelage, autrement appelée la carlette laguillée. On est en train de laisser un message pour les générations futures. Comment ça s'écrit? Quoi? Non. Quoi? Ah, c'est pas écrit. J'aurais mis un Y. Un message pour les générations futures. T'imagines en 3000? On va faire un nouveau resto. Ils auront plus de resto en 3000. Qu'est-ce qu'ils font? Une prison, je pense. Tout sera en prison, ouais. Au revoir. Moi je me casse, je laisse se démerder avec ce qui reste, c'est-à-dire ce petit bout de mur là, et tout le reste de la pièce. Mais je reviendrai. Au revoir. Oui, je sais, il est un peu long ce vlog, je suis navré. Et en plus, c'est pas fini, j'ai plein d'autres trucs en stock. Faut qu'on revienne sur la casquette que Eva m'a fabriquée, dont j'ai parlé dans le dernier vlog. Je suis allé voir Croutel il y a 2 semaines et donc on a fait des trucs ensemble, il faut que je vous montre aussi. Et puis j'ai des projets secrets que je vais bientôt pouvoir vous révéler. Pas mal de choses à venir dans les semaines et mois qui viennent, donc je suis plutôt content que la chaîne redémarre comme ça. Et avant de terminer, que vous voyez le chef-d'œuvre que représente cette toile sur mon corps
quasiment parfait. Je suis quand même obligé de vous rappeler que ça serait cool que vous vous abonniez à la chaîne, que vous cliquiez sur la cloche, les commentaires, les likes, le partage. Le partage, ça c'est important si vous en avez l'occasion. Bon, je crois que le moment est venu, je me la ferme et on va regarder la toile terminée. Bon voilà, la toile est terminée. C'est juste un prototype. Hein. Il y aura un col évidemment, là il y aura 5 cm de manche en plus, des vrais boutons, des poches ici, des poches là, parce que là du coup, bah je sais pas comment me mettre là. Voilà, bon. Je suis un peu dubitatif sur cette histoire parce que moi j'aime bien les trucs quand c'est un peu serré. Bon là c'est trop petit. Une taille au-dessus ça sera cool pour le haut. Mais par contre en bas j'ai quand même l'impression d'être un peu coluche. C'est pas assez cintré. Un autre problème. Et voilà, là ça a craqué là. Pour m'asseoir c'est un peu compliqué. Je suis pas très à l'aise à l'intérieur. Et là par exemple je suis en train de m'étrangler moi-même. Ouais. En plus, il y a plus d'aisance que prévu car ça a déjà craqué tout à l'heure. Là, ça n'est clairement pas ma taille, ni sur le bas, ni sur le haut. Là, mon dilemme, c'est est-ce que j'augmente d'une ou deux tailles. Deux, je pense que ça serait moins risqué. Par contre, ça risque d'augmenter un petit peu le petit effet sac poubelle. Cette ligne-là, un peu basse. Si elle était plus haute, ça serait peut-être un peu plus chic. Je sais pas. Je vais faire une story sur Instagram en taguant la créatrice du modèle. Peut-être elle pourra me donner un conseil sur la taille que je dois choisir. Et après, je vais me lancer avec le vrai tissu. Hein. Et puis, bah, s'il est pas exactement de ma taille, il sera quand même portable. Au pire, bah, je le filerai à quelqu'un d'autre. Voilà. Par exemple, là, si je lève les bras, j'ai mal au cul, par exemple. Le coupe-crotte. Et je peux pas m'asseoir, genre, salut, je m'assois. Ou alors, je remonte à fond les deux jambes avant. Ah! Non, ça craque quand même. On va faire 2 tailles au-dessus, je crois. Hein? 3 tailles? Le capteur de la caméra est perdu. Hein. Merci à tous. Je vais vous laisser là-dessus. Allez, bonne journée. Hein.